tous. On va, Bezrat Hashem, continuer donc dans la Sugia de Harvut concernant est-ce qu'une personne qui n'est pas concernée par une mitzvah peut rendre quitte une seconde personne. Je vais faire un petit peu un récapitulatif, Bezrat Hashem, avant d'entamer le Gilion Hachas et le Tosfot du jour. Donc ce qu'on a vu dans Rashi, en tout cas, dans la Gemara de Brachot Daf Memchet, Rashi nous a expliqué qu'une personne qui est chayav de Birkat Hamazon midera banan et non pas minatora peut très bien rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon minatora. Ah, mais pourtant, aux yeux de la Torah, il n'est pas du tout chayav de Birkat Hamazon. Oui, mais étant donné qu'il est au moins concerné par la mitzvah midera banan, ça s'appelle qu'il est concerné. Donc il peut rendre quitte même quelqu'un qui est chayav minatora. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Rashi lui-même s'auto-questionne. Ah, mais pourtant, on n'a pas vu ça dans la Gemara de Brachot Dafkaf Amoudbet. Pourquoi ? Parce que la Gemara de Brachot Dafkaf Amoudbet, elle explique qu'un enfant ne peut rendre quitte son père que si son père a mangé un kazaït des Rabanan. N'a consommé qu'un kazaït, à savoir qu'il n'est pas rassasié. Donc il est chayav de Birkat Hamazon midera banan. Et donc l'enfant est chayav midera banan, le père est chayav midera banan, ça colle. Nous dit Rashi en s'auto-questionnant, mais à ce moment-là, si quelqu'un qui est chayav midera banan, il peut rendre quitte quelqu'un de Horaïta, pourquoi la Gemara n'a pas dit que même si le père est rassasié, son fils peut le rendre quitte ? Là-dessus, Rashi nous dit un chidouche. Il nous dit non. En vérité, il faut que tu saches qu'un enfant qui n'est pas bar mitzvah n'est même pas chayav midera banan des mitzvot. Ah, mais pourtant, il est tenu de faire les mitzvot. Oui, mais en vérité, cette mitzvah de l'éduquer, de l'habituer dans cette voie, c'est une mitzvah qui incombe au père. Lui, le katan lui-même n'est pas chayav midera banan, alors que son père, lui, se doit d'éduquer son fils et l'habituer à faire Birkat Hamazon. C'est la raison pour laquelle l'enfant pourra rendre quitte son père, mais surtout pas dans un cas où cet adulte est chayav midoraita. Pourquoi ? Parce que l'enfant n'est même pas concerné par la mitzvah, même pas midera banan. Et cela, même s'il s'était rassasié. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Maintenant, on arrive au Gilion Hachas. Le Gilion Hachas pose une question très pertinente contre Rashi. D'ailleurs, après poser sa question, il reste Be'etzari Chiyun. Pas de réponse. Il ne trouve pas de réponse à sa question. Le Gilion Hachas reproche à Rashi la chose suivante. Il lui dit, mais je ne comprends pas. Comment tu peux dire que quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon midera banan peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon mideoraita? Mais pourtant, la Gemara dans Brachot Dafkaf Amoudbet dit noir sur blanc. Hein. Dis-moi, les femmes, elles sont chayav de Birkat Hamazon mideoraita ou midera banan? La Gemara demande, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? La Gemara nous dit qu'est-ce qu'on en a à faire, mais si, c'est important de savoir pourquoi. Parce que si une femme est chayav midera banan, elle ne peut pas acquitter un homme qui lui est chayav de minatora. Donc, nous dit le Gilion Hachas, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut Rashi. Comment il peut arriver à déduire une chose pareille de la Gemara chez nous, Daf Memchet, alors que la Gemara d'Afkaf Amoudbet elle-même a dit noir sur blanc que si une femme est chayav et midera banan, elle ne peut pas acquitter en aucun cas quelqu'un qui est chayav de Horaïta. Il reste sans réponse. Là-dessus, on va entamer Tosfot. Tosfot nous dit, il a appris en fait la Gemara comme Rashi. À savoir que dans l'histoire que rapporte la Gemara avec Rabbi Shimon ben Shetach et le roi Yanaï, Rashi et Tosfot aussi comprend que, logiquement parlant, le roi, après avoir pris son repas, il était rassasié. Lui et ses convives étaient rassasiés. Donc ils étaient chayav de Birkat Hamazon minatora. Et du coup, de là on déduit Rashi. Donc tu vois bien que Shimon ben Shetach, tout ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir bu seulement une coupe de vin. Mais s'il avait mangé un kazaït de pain, on lui aurait rien reproché. On lui aurait dit, bon, tu as très bien fait. D'accord ? Donc ça veut dire que malgré que Shimon ben Shetach n'aurait été chayav de Birkat Hamazon que midera banan, on voit de là que la Gemara accepte l'idée qu'il rende quitte le roi Yanaï qui est chayav midoraita. Donc Tosfot, eux aussi, comprennent la Gemara de la même manière. Que Yanaï Amelech et ses convives étaient chayav de Birkat Hamazon minatora. Et c'est la raison pour laquelle il pose la question.
Il dit, mais je comprends pas. Quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon midera banan, donc ça veut dire qu'aux yeux de la Torah, il n'est pas du tout chayav de Birkat Hamazon quoi qu'il arrive. Donc a priori, ça veut dire qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. Alors comment lui peut rendre quitte quelqu'un qui est concerné par la mitzvah, quelqu'un qui est rassasié? Le Tosfot, après avoir posé sa question, il rapporte lui-même, il cite l'interprétation de Rashi, celle que je vous ai déjà rapportée au départ. Et là-dessus, il pose deux questions. Il nous dit, écoute, première question contre Rashi, comment peux-tu toi, Rashi, considérer que quelqu'un qui est chayav des Rabbanan, ça s'appelle qu'il est concerné par la mitzvah? Il n'est pas concerné par la mitzvah. Aux yeux de la Torah, il n'est pas chayav de Birkat Hamazon. Première question. Deuxième question, il dit, c'est tiré par les cheveux que d'expliquer qu'un enfant, en dessous de l'âge de 13 ans, il est pas tour de toutes les mitzvot, même midera banan. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? C'est un chidouche, c'est tiré par les cheveux de dire une chose pareille. De dire qu'un enfant, il n'est pas du tout chayav des mitzvot, même pas midera banan. Donc Tosfot a deux difficultés dans Rashi. Tosfot d'ailleurs rapporte l'opinion du Baal Ilchot Gdolot, qui lui a compris l'histoire entre Yanaï Amelech et Rabbi Shimon ben Shetar, à savoir que on parlait dans un cas uniquement où le roi n'était pas rassasié, donc il était chayav de Birkat Hamazon midera banan, et qu'au cas où Rabbi Shimon ben Shetar n'avait consommé que un kazaït de dagan, un kazaït de céréales, alors à ce moment-là on aurait été d'accord avec lui, et là on aurait compris qu'il rend quitte Yanaï Ameler, uniquement dans ce cas-là, à savoir que Rabbi Shimon ben Shetar n'aurait été chayav de Birkat Hamazon que midera banan, qu'il a quitté Yanaï Ameler de Birkat Hamazon midera banan, c'est comme ça qu'apprend le Baal Ilchot Gdolot. Et là-dessus, Tosfot lui tombe dessus et ils lui disent, que c'est pas le sens simple de la Gemara. Pourquoi? Parce que logiquement parlant, quand un roi prend un repas, il mange à satiété, il est rassasié. Pourquoi veux-tu dire qu'ici on parle de quelque chose d'exceptionnel? On parle que le roi s'est attablé, lui et ses convives, et puis en fait ils n'ont fait que grignoter, quoi. Ils sont restés sur leur faim. Non, c'est un petit peu lointain que d'expliquer comme ça. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, comme je vous ai dit au départ, Tosfot est tout à fait d'accord avec Rashi qu'ici on parle dans un cas où Yanaï Amelech et ses convives étaient chayav mi-deoraita. Bon, alors comment expliquer tout ça? Comment se débrouiller avec toutes ces questions? Et là-dessus, Tosfot nous donne sa propre interprétation. Et il nous dit, écoute, je vais vous le lire dans le texte. Elanir elechalek. Seulement, il me semble de faire la différence. À savoir, entre Dekatan she'eno bachiyuv klal deoraita afilu achal kedesvia hilkach eno mechuyav bedavar karinabe. Nous dit Tosfot, écoute, un enfant ne pourra jamais être chayav de Birkat Hamazon minatora, même s'il mange suffisamment et qu'il se rassasie. Pourquoi? Mais parce qu'il n'est pas bar mitzvah. D'accord? Donc, qu'il mange un kazaït de pain, qu'il ne mange pas un kazaït de pain, qu'il se rassasie, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais tenu de réciter le Birkat Hamazon minatora. Nous dit Tosfot, c'est la raison pour laquelle Eno mechuyav badavar karinanbe. On le considère comme quelqu'un qui n'est pas du tout concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon. La mitzvah de Birkat Hamazon n'a rien à voir avec lui. D'accord? Ou l'écart, c'est la raison pour laquelle l'omafikle yachal shiura deoraita. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas acquitter, ça c'est la fameuse Gemara dans Dafka Famoudbet, c'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit qu'il ne peut en aucun cas acquitter son père si son père était chayav de Birkat Hamazon minatora, parce que lui il est chayav de la Torah et l'enfant ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, à réciter un Birkat Hamazon minatora, donc il n'a rien à voir avec cette mitzvah, donc il ne peut pas le rendre quitte. Aval, par contre, Gadol Sheubar Chiyuva Minatora, un adulte qui est lui chayav de Birkat Hamazon Minatora lorsqu'il sort d'un repas rassasié. Merouya Badavar Karinanbe. On le considère comme
une personne qui est concernée par la mitzvah de Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que théoriquement, s'il mange et il sort rassasié de son repas, il est chayav de Birkat Hamazon Minatora, donc il est concerné par cette mitzvah. Maintenant, nous dit Tosfot, afilu lo achal klal. On le considère comme concerné par la mitzvah de Birkat Hamazon, et cela même s'il ne consomme strictement rien. Ah bon? Comment on peut dire une chose pareille? Nous dit Tosfot, mais c'est la Gemara dans Rosh Hashanah, tout simplement. La Gemara dans Rosh Hashanah nous dit Kol abrachot, toutes les bénédictions, afal pi sheyatsa, bien que je me suis déjà acquitté de ma mitzvah, motzi, j'ai le droit d'acquitter une autre personne, chutz, à l'exclusion de birkat alechem ou birkat hayayin, sauf quand il s'agit ce qu'on appelle birkat haneinim, une bracha que l'on fait lorsqu'on consomme un aliment, on consomme quelque chose. Vaïn ou ta'ama, et quelle est la raison? Pourquoi si moi, admettons, j'ai pris mon repas, j'ai fait Birkat Hamazon, donc je me suis déjà acquitté, mais je me suis pas rendu compte qu'il y avait quelqu'un qui, lui, est ignorant, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas faire Birkat Hamazon. Il dit, tu peux recommencer Birkat Hamazon pour lui. Ah bon? Mais maintenant, ça y est, moi, je suis acquitté par la mitzvah, comment je peux faire Birkat Hamazon pour lui? Nous dit la Gemara, des Kol Israël Arivim Zebazé. Mais tout simplement parce qu'il y a un principe qui s'appelle le din de Arvut, à savoir que chaque juif est garant de son prochain. Veu adin be Birkat Hamazon, et il en va de même pour le Birkat Hamazon. Afal pi sheyatsa, même si moi je me suis déjà acquitté de mon obligation de Birkat Hamazon, motzi, je peux très bien rendre quitte une autre personne. Kede Prishit, il nous dit Rashi, comme je t'ai expliqué. Extraordinaire. Donc nous dit Tosfot, il faut savoir que concernant la mitzvah de Birkat Hamazon, et pas seulement, même dans les autres, concernant toutes les bénédictions, sauf ce qu'on a dit Birkot Haneinim, même si toi tu as déjà fait ta bracha, et qu'il y a quelqu'un qui n'est pas Hamem ou que tu veux rendre quitte, tu peux, en se servant du principe de Arvut. Seulement, d'après l'interprétation de Tosfot, on a ici une petite difficulté. Laquelle? C'est qu'on voit à travers la Gemara chez nous, Daf Memchet Amud Bet, que les Chachamim reprochent à Shimon ben Shetar, à Rabbi Shimon ben Shetar, ils lui disent non, ce que tu as fait, nous on n'est pas d'accord avec toi. Il aurait fallu, nous on pense que, il aurait fallu que tu consommes un kazaït de. Mais d'après Tosfot, de quoi on parle? Tu aurais dû consommer, au lieu de boire la coupe de vin, tu aurais dû consommer un kazaït. Mais d'après Tosfot, on voit que Rabbi Shimon ben Shetar peut très bien acquitter son prochain, dans le contexte Yanaya Meler, ainsi que tous ses convives, de Birkat Hamazon, même sans consommer aucun aliment. Alors à ce moment-là, pourquoi on lui reproche, et lui-même il a bu une coupe de vin, et on lui reproche, non, t'aurais dû consommer un kazaït. Nous disent Tosfot, non, c'est pas une difficulté. En vérité, bien entendu, Rabbi Shimon ben Shetar, vis-à-vis du Birkat Hamazon, le Birkat Hamazon, qui par sa récitation il va acquitter tous les convives, il dit effectivement, en vérité, il n'a aucun problème là-dessus. Il n'a nullement le besoin de consommer quoi que ce soit pour rendre quitte un autre juif. Alors pourquoi on parle de Dagan, il aurait dû consommer, etc. Nous disent Tosfot, Vekazaït Dagan, le Kazaït Dagan dont on parle ici dans la Gemara, et Notzaïch Ela, il en aurait eu besoin uniquement pour Sheyochal Lomar Sheachalnu Michelo, uniquement pour pouvoir dire, pour pouvoir réciter le Zimoun. Or, dans le Zimoun, on dit comme ça, Birkat Hamazon, tu peux rendre quitte. Très bien, magnifique. Kol Israël Arevim Zebazé. Ok, alors tu sais quoi, vas-y, fais-nous le Zimoun. Alors, ici, il y a un problème. C'est quoi le problème? Comment moi, je peux lire le Zimoun, dire Baruch Shachalnu Michelo, béni soit Kadosh Baruch Hu, du fait que nous avons mangé de ce qui lui appartient. Mais comment nous avons mangé? Mais je n'ai rien mangé. Donc je suis en train de Pachout, tout simplement, je suis en train de mentir. En vérité, c'est ça le problème. Non pas vis-à-vis du Birkat Hamazon, on a eu besoin que Shimon ben Shetar consomme quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir. Vis-à-vis du Birkat Hamazon, Kol Israël Arivim Zebazé, même s'il ne consomme rien, il peut rendre quitte autrui.
Le seul problème de consommer Kazaïd Dagan, c'est uniquement pour qu'il puisse réciter le Zimoun. Or, s'il n'avait rien consommé, même pas un Kazaïd Dagan, comment tu peux dire merci à Kadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité de consommer de ce qui lui appartient? Mais de consommer quoi? Tu n'as rien mangé. Donc tu mens. Voilà l'explication de Tosfot. Très bien. Donc, on va résumer les trois opinions. On va commencer par le Baal Ilchot Gdolot. D'après le Baal Ilchot Gdolot, quelqu'un qui est khayab de Birkat Hamazon Midera Banan peut acquitter quelqu'un qui est khayab de Birkat Hamazon Midera Banan, comme on voit dans la Gemara d'Af Kaf Amud Bet. Et ici, de quoi on parle d'Af Memchet? Que Yana Yameler ainsi que ses convives n'étaient pas rassasiés, donc ils étaient khayab de Birkat Hamazon Midera Banan. D'accord? Ça, c'est la première opinion. Juste, je précise, ce qui veut dire, tout simplement, on en déduit que quelqu'un qui n'est khayab de Birkat Hamazon que des Rabbanan ne peut pas acquitter, bien entendu, quelqu'un qui est khayab de Birkat Hamazon Midoraita. Pourquoi? Parce que du fait qu'il n'est pas khayab de Birkat Hamazon Minatora, ça s'appelle qu'il n'est pas concerné par la mitzvah. Ça, c'est le Baal Ilchot de l'autre. Maintenant, on a Rashi et Tosfot qui sont tous les deux cholkim sur lui. Tous les deux, à l'unisson, ont compris que Yana Yamelech et ses convives étaient rassasiés et donc étaient tenus de réciter le Birkat Hamazon Minatora. Ok, maintenant comment on s'arrange avec cela? On va commencer par Rashi. Rashi nous dit, de là j'apprends que quelqu'un qui rêve de Birkat Hamazon Midera Banan, ça s'appelle qu'il est concerné par la mitzvah, et il peut rendre quitte quelqu'un qui rêve de Birkat Hamazon Minatora. Ah pourtant, dans la Gemara de Brachot d'Afkaf Amud Bet, on a vu le contraire, on a vu qu'un enfant ne peut acquitter son père que si son père n'est pas rassasié, à savoir que si son père n'est chayav de Birkat Hamazon Midera Banan. Nous répond Rashi, non, là-bas c'est spécial, parce qu'en vérité l'enfant n'est même pas chayav Midera Banan de faire aucune des mitzvot, inclus Birkat Hamazon. C'est la raison pour laquelle on ne lui permet de rendre quitte son père que si son père est Birkat Hamazon Midera Banan. Ça, c'est l'opinion de Rashi. Et pour finir, la dernière opinion, celle de Tosfot, de dire jamais de la vie. Quelqu'un, même s'il n'a strictement rien consommé, donc il n'est pas khayab de Birkat Hamazon du tout, il n'a rien mangé, peut rendre quitte une personne qui est khayab de Birkat Hamazon, même Minatora. Comment cela se fait-il? Tout simplement parce qu'on a le principe qu'on a appris dans Maseret Rosh Hashanah. Kol Israël Arevim Zebazé. Ça inclut les bénédictions du Birkat Hamazon. Donc même si je n'ai strictement rien mangé, je peux rendre quitte quelqu'un qui est Chayav Minatora. Maintenant, concernant l'enfant, lui est Chayav de mitzvot Midera Banan, non pas comme l'opinion de Rashi. L'enfant est Chayav des mitzvot de Midera Banan. C'est pour ça qu'il peut rendre quitte son père, qui est chayav de mitzvot Midera Banan. Ah, mais pourtant, on a dit que quelqu'un, même s'il n'a pas consommé, il peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Horaïta. Alors pourquoi cet enfant, qui est chayav de Birkat Hamazon Midera Banan, ne pourrait pas rendre quitte son père s'il était rassasié? Nous disent, Tosfot, parce qu'il y a une grande différence entre un enfant et un adulte. Un enfant ne pourra jamais, quoi qu'il arrive, faire réciter un Birkat Hamazon Minatora. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'est pas bar mitzvah. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas. En fait, il n'y a pas le din de Harvout, tout simplement. Je ne peux pas dire que tous les deux nous sommes concernés, alors que toi, tu n'es pas chayav des mitzvot minatora, donc tu n'es pas concerné. Par contre, en ce qui concerne une mitzvah des Rabbanan, moi je suis chayav de Birkat Hamazon midera Banan, parce que je suis adulte et j'ai consommé, admettons, qu'un kazaïd de pain. Je ne suis pas rassasié, donc je suis chayav midera Banan. Et toi, mon enfant, tu n'es chayav des mitzvot en dessous de tes 13 ans que Midera Banan. Quelqu'un qui est chayav Midera Banan peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav Midera Banan. Maintenant, pour finir, Tosfot nous dit, maintenant, si quelqu'un, même sans consommer quoi que ce soit, il peut rendre quitte quelqu'un qui est chayav de Birkat Hamazon Midoraïta, alors pourquoi à ce moment-là, ici, la Gemara impose que la Gemara aurait voulu, les sages auraient voulu que Rabbi Shimon ben Chetar consomme un kazaïd de Dagan. Ça concerne uniquement le problème de Zimoun. Rien à voir avec le Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que de réciter le Zimoun, de dire qu'on remercie Akadosh Baruch Hu car nous avons consommé, mais si moi-même je n'ai rien consommé, comment je peux sortir de ma bouche des propos qui ne sont pas véridique, vu que je n'ai rien consommé, et je suis en train de dire que quoi? Merci à Kadosh Baruch Hu, car nous avons consommé, je n'ai rien consommé. C'est la raison pour laquelle il faut, pour cela, consommer un kazaï de Dagan. Là-dessus, je vous remercie. J'espère que j'ai été clair. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.